Comment améliorer son sommeil? C'est une question que beaucoup de gens se posent et c'est une question à laquelle j'aime répondre et à laquelle je réponds très souvent, à laquelle je donne des pistes très souvent sur le podcast des 4 piliers et dans les formats courts. Alors, installez-vous confortablement et plongeons aujourd'hui dans quelle chose est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre sommeil et ces choses que je vais vous donner aujourd'hui sont à la fois basées sur les études, sur la science, mais aussi sur mon expérience personnelle et ces choses-là, en gros, je les ai implémentées tout simplement et elles fonctionnent pour moi, mais je les ai implémentées après avoir entendu ou lu certaines choses dessus. Améliorer son sommeil, pourquoi est-ce que c'est important? Tout d'abord, eh bien, vous le savez, et ça, je le répète presque à tous les formats courts sur le sommeil, et presque dans chaque épisode du podcast sur le sommeil et dans d'autres épisodes, pour moi, le sommeil, c'est certainement le pilier le plus important des 4, parce que c'est le pilier fondateur pour réussir dans les 3 autres. Parce que si vous passez une bonne nuit, vous allez avoir tendance à avoir de l'énergie, de la motivation pour faire du sport et améliorer votre santé physique. Vous allez avoir moins d'envie pour de la malbouffe, vous allez plus avoir envie de manger des nourritures saines, donc la nutrition, ce sera check. Et donc, en ayant un bon sommeil, une bonne santé physique, une bonne nutrition, automatiquement, votre santé mentale s'en verra améliorée. Donc c'est pour ça que le sommeil, c'est si important. Et quand on parle d'améliorer le sommeil, de quoi parle-t-on? Alors tout d'abord, bien sûr, on va parler de latence du sommeil. Qu'est-ce que la latence? La latence du sommeil, c'est le temps que vous mettez entre le moment où vous décidez d'aller vous coucher, donc le moment où vous rentrez dans votre lit, et le moment où vous vous endormez. Idéalement, cette latence du sommeil, il faut qu'elle soit inférieure à 20 minutes, mais il faut aussi qu'elle soit supérieure à 5 minutes. La raison, c'est que, si elle est supérieure à 20 minutes, alors si c'est 21 ou 25 minutes, c'est pas un gros problème, hein, il faut que ce soit autour des 20 minutes. Si par contre, vous commencez à mettre une demi-heure, 40 minutes, 1 heure avant de vous endormir, déjà, c'est qu'il y a potentiellement plusieurs problèmes, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que vous n'êtes pas aligné sur votre chronotype. Donc le timing des 4 macros du sommeil, je vous invite à aller voir si vous avez une dizaine de minutes encore à utiliser. Allez voir le format court sur les 4 macros du sommeil, c'est le tout premier format court dans la playlist avec une miniature blanche. Donc les 4 macros du sommeil, j'en parle. Si vous avez une latence trop grande, c'est que potentiellement vous n'êtes pas en accord avec votre chronotype et donc avec votre biologie, ce qui signifie tout simplement que vous vous couchez 1 heure trop tôt par rapport à ce que veut votre corps, et c'est pour ça que vous mettez autant de temps à vous endormir, tout simplement parce que votre corps n'a pas envie de dormir au moment où vous mettez dans le lit. Ça, c'est une des premières raisons. Une des deuxièmes raisons, c'est que, par exemple, vous avez consommé de la caféine, ce qui vous empêche de dormir, trop tard dans la journée, en tout cas, voilà, vous avez consommé de la caféine trop tard dans la journée, pardon. Pareil, on a fait un format court là-dessus, n'hésitez pas à aller le voir. Et puis tout ça, on en a parlé, hein, bien sûr. Tous les formats courts, quand ils sortent, on en a déjà parlé dans le podcast. Donc vous pouvez aussi aller écouter le podcast qui, au passage, est disponible sur YouTube, Spotify et Deezer. Et bientôt certainement sur Apple Podcast aussi. Donc sur presque toutes les plateformes. Donc soit vous avez consommé de la caféine trop tard, soit vous avez mangé un repas trop lourd et vous avez mangé un repas trop tard, parce que c'est important aussi le timing du repas. Idéalement, votre dernier repas, il vaut mieux le prendre, je dirais 2 heures avant que vous alliez vous coucher. Alors certaines personnes, ça va pas impacter, même si elles le prennent une demi-heure avant. Ça, encore une fois, comme toujours, c'est à vous de faire des tests. Personnellement, voilà, si je prends un repas trop tard, je vais automatiquement avoir un sommeil qui va être plus fragmenté, donc ça va baisser la qualité de mon sommeil, tout simplement parce que je vais devoir me lever au moins une fois dans la nuit
pour aller aux toilettes. C'est comme ça, je peux pas l'expliquer. Et c'est accentué ça par le fait de manger un repas trop tard. Et vous allez me dire que c'est pas un problème de se lever, mais pour moi si, parce qu'il y a des fois où quand je me lève la nuit, après je mets 20 minutes, une demi-heure à me rendormir, ce qui est problématique puisque du coup ça me fait perdre du temps de sommeil. Et donc de la qualité en plus d'avoir fragmenté mon sommeil. Donc ça peut être lié aussi à votre repas, ça peut être lié à une séance de sport que vous avez faite trop tard dans la journée et qui eh bien, est toujours en train d'agir sur votre organisme, qui impacte. Bref, en gros, il y a plein, ça peut être le stress aussi, l'anxiété, bref, parce que vous le savez, malheureusement, on prend trop peu le temps de réfléchir pendant notre journée et la plupart du temps, le moment où on commence à le faire, c'est au pire moment possible, c'est-à-dire au moment où on essaie de s'endormir. Et là, on commence à ruminer et ça peut amener stress, anxiété, surtout qu'en plus, c'est décuplé avec le fait qu'il fasse noir. Parce que on a des pensées encore plus noires quand il fait noir que en plein milieu de la journée. Donc, si vous pouvez essayer de penser à des choses qui vous stressent et qui vous rendent anxieux, s'il y en a, essayez d'y penser plutôt dans la journée. Je sais que c'est très compliqué, mais voilà, ça peut être une raison. La latence du sommeil. Alors, pour améliorer cette latence, j'ai fait un format court là-dessus, comment s'endormir plus rapidement. Donc, je vais pas revenir en détail sur ce que vous pouvez faire. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour essayer de vous endormir plus rapidement. Mais déjà, la première chose, je pense, c'est déjà alignez-vous avec votre chronotype. Ça va être déterminant parce que vous avez beau faire tout ce que je dis dans la vidéo pour s'endormir plus rapidement. Si vous n'êtes pas aligné sur votre chronotype, si vous êtes un type du soir et que vous vous couchez à 20h alors que votre corps il a envie de se coucher plutôt à 23h, 23h30, vous allez bien comprendre que vous risquez de passer un gros moment dans le lit sans vous endormir. Vous allez passer un gros moment pour vous endormir en tout cas, peu importe les techniques que vous avez fait. Ensuite, comment améliorer son sommeil? Eh bien, j'en ai parlé juste à la fin. On est dans un environnement noir. Alors, idéalement, pour un meilleur sommeil, eh bien, il faut dormir dans une pièce totalement noire. Donc, si vous n'avez pas des volets qui occultent complètement, s'il y a de la lumière qui passe par la porte de votre chambre ou par les fenêtres parce que vous n'avez pas les volets et que vous n'avez pas de rideaux, etc., vous pouvez prendre un masque de nuit, tout simplement, que vous mettez sur vos yeux, qui vous permet d'être dans le noir. Et ça fait le taf, voilà, parce que c'est très important aussi, tout comme c'est important pendant la journée, pendant qu'il y a le soleil dehors, de sortir pour avoir la lumière naturelle du soleil dans les yeux pour régler son rythme circadien, etc. Et ça, c'est pareil, j'en parle presque tout le temps. C'est tout aussi important la nuit d'avoir cette période pendant laquelle on est dans le noir complet. Donc ça va aussi vous permettre de dormir plus profondément, etc. et donc d'avoir un sommeil plus réparateur. Autre chose que la lumière, ça va être le son, bien sûr. Il faut dormir dans un environnement calme. Faut pas qu'il y ait trop de bruit. Alors, si, comme moi par exemple, vous avez un frigo et peut-être même un compteur électrique pas loin de votre lit, c'est comme ça, je n'ai pas choisi, eh bien vous pouvez faire quelque chose pour le son, c'est avoir des boules caisses. Alors, pas de placement de produit, du coup des bouchons d'oreille, pardon. Vous pouvez avoir des bouchons d'oreille ou d'autres choses qui vous permettent justement de couper le son, d'atténuer le son, parce que c'est vrai que déjà pour s'endormir s'il y a du bruit c'est compliqué et puis le bruit ça peut nous réveiller et nous empêcher de nous rendormir au milieu de la nuit, donc ça c'est pas cool. En termes de repas, j'avais parlé, il y a l'eau aussi. Parce que la prise d'eau, en tout cas pour moi, c'est pareil. Après, je pense que j'ai la vessie d'un enfant de 6 ans, donc c'est problématique. Mais c'est pareil, globalement, j'arrête de boire 1 heure avant de me coucher. Parce que si je commence à boire trop dans la dernière heure, ou même à boire, je sais pas, 100 millilitres dans la dernière heure, eh bien, pendant la nuit, j'ai beaucoup plus de chances, encore une fois, d'aller me lever pour aller aux toilettes et avec les conséquences dont j'ai déjà parlé tout à l'heure.
Donc après tout ça, sur quoi est-ce que vous pouvez jouer pour améliorer la qualité de votre sommeil? Ça va être la température de votre chambre aussi. Parce que on l'a tous expérimenté, hein, en été, pleine canicule, pas de clim, il fait super chaud dans la chambre, on est en slip, voire tout nu dans le lit, et on transpire comme pas possible, on n'arrive pas à s'endormir. On met 1 heure pour s'endormir, même si on est aligné avec notre chronotype. Et puis ensuite, on se réveille plein de fois dans la nuit, on a chaud, on est en nage, etc. Bref, idéalement, il faut dormir dans une pièce qui est aux alentours de 18-19 degrés. Vous pouvez même faire un peu moins, hein, 15 degrés, etc. Euh, alors, pour la simple et bonne raison que déjà, pour vous endormir, il faut que la température de votre corps, elle baisse de un tout petit peu moins de 1 degré Celsius, la température interne. Donc, il faut être à 36 et quelques, hein, au lieu de 37. Et pour ce faire, pour aider votre corps à faire ça, eh bien, avoir la température de la chambre qui est faible, c'est-à-dire une température où vous n'avez pas chaud, où vous êtes bien, et pour laquelle votre corps peut se refroidir, parce qu'il fait, suffisamment frais pour qu'il puisse se refroidir. Et du coup, ça c'est intéressant. Et puis en plus, du coup, ça vous permet de vous endormir plus rapidement. Ça vous permet de rester endormi. Et puis, si vous venez à avoir chaud pendant la nuit, eh bien, votre corps, tout seul, il va sortir une main, un pied dessous la couette pour se réchauffer, pour se refroidir, pardon. Parce que ça, c'est pareil, vous l'avez tous testé. Quand vous avez trop chaud, vous sortez une main. Et là, boum, sensation de fraîcheur énorme, vous pouvez sortir les pieds, et puis d'un coup, vous avez trop froid, donc vous re-rentrez tout, etc., etc. Ça, c'est tout simplement parce que les pieds, les mains et le visage sont les 3 zones par lesquelles la chaleur s'extrait le mieux de notre corps. Et c'est pour ça d'ailleurs que déjà ce sont des zones très veineuses parce que c'est par le sang, hein, le sang passe au niveau de vos veines, au niveau des mains, des pieds, etc. Et il libère la chaleur au passage qu'il a récupérée à l'intérieur de votre corps. Et c'est pour ça que du coup, quand vous êtes en train de vous refroidir, vos mains, vos pieds ont tendance à être chauds, évidemment. Donc la température aussi, c'est très important de jouer dessus et ça peut aussi donc ça vous aide la température à vous endormir, à rester endormi, et ça a aussi un rôle pour vous réveiller. Alors là, c'est plutôt soit vous avez un chauffage. Et encore le chauffage, en fait, je suis pas sûr, parce que la température ambiante, c'est pas forcément ce qui joue. En fait, il faudrait plutôt avoir, ce que je n'ai pas, eh bien une couette ou un matelas ou des trucs qui sont sur les matelas, etc. Je sais que ça existe, hein, comme 8 Sleep. Encore une fois, il y a aucun partenariat, mais qui permettent justement de vous rafraîchir au moment de vous endormir, et qui, au moment de vous réveiller, donc vers votre heure de réveil, va commencer à rechauffer un peu, parce que c'est le phénomène inverse. Quand votre corps se réveille, sa température corporelle, sa température, pardon, va avoir tendance à augmenter légèrement pour vous réveiller. Et donc, ce genre de technologie-là, ça peut vous aider, et il y a beaucoup de gens qui le disent, à vous réveiller plus reposé, etc. Parce que justement, ça fait les choses au bon moment, en accord avec votre rythme de sommeil. Et puis enfin, bien sûr, on a parlé de timing, et on a parlé de plein de choses qui permettent d'améliorer la qualité de votre sommeil, c'est-à-dire pour avoir un sommeil moins fragmenté, plus profond, plus réparateur, etc. Évidemment, il y a l'autre Q de la formule QQRT, il y a la quantité, voilà, c'est comment améliorer son sommeil. Déjà, dormez suffisamment, donc entre 7 et 9 heures par nuit, ce qui implique passer entre 8 et 10 heures dans le lit, voilà, parce qu'il ne faut pas confondre temps de sommeil et temps passé dans le lit, hein, ce que font malheureusement beaucoup trop de personnes, et ce que j'ai pu faire pas mal de fois dans ma vie aussi, avant de plonger dans cette aventure d'optimisation des 4 piliers de la santé. Donc, il n'y a aucun problème, hein, il faut juste réapprendre un peu, mais c'est cool d'apprendre, moi j'aime bien en tout cas, puis de faire des tests et voir que ça marche, et ça c'est encore plus gratifiant.
Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Eh bien, oui, améliorer donc la qualité de votre sommeil et puis la régularité, bien sûr. Pardon, j'ai mis longtemps à retrouver ça. La régularité, j'en parle, c'est pareil dans tous les trucs qui touchent au sommeil. La régularité, ayez des horaires stables d'heures de coucher, d'heures de réveil, plus ou moins 1 heure en fonction de vos emplois du temps, etc. Mais pour que votre corps il sache à quel moment il doit commencer à diminuer sa température pour se préparer à dormir et à quel moment il doit réaugmenter sa température pour vous réveiller et pour que vous vous réveillez avec de l'énergie, reposé, etc., etc. Voilà, et puis aussi, en fin de soirée, tout ça, mais ça on en a parlé, hein, donc comment s'endormir plus rapidement, éviter les écrans, tout ça, ça peut aider. Faire du sport aussi dans la journée, évidemment, ça peut vous aider à rester, enfin, à vous endormir peut-être un peu plus profondément. Mais oui, j'en ai pas parlé. Du coup, pour la latence au tout début, pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle soit quand même supérieure à 5 minutes? Parce que si elle est trop souvent inférieure à 5 minutes, c'est que votre corps, il est vraiment fatigué. C'est-à-dire si vous posez la tête et que vous vous endormez, c'est que votre corps, il est complètement mort. Et ça, c'est pas forcément bon parce que vous êtes peut-être en train de le surexploiter globalement. Voilà, j'en ai fini. N'hésitez pas, comme toujours, à réagir en commentaire, à débattre. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête pour améliorer votre sommeil, que vous avez déjà testé? Je suis curieux de savoir. Et puis, comme toujours, bah, merci pour votre intérêt dans la science et dans la santé. On se retrouve la semaine prochaine pour 2 formats courts et un épisode du podcast. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.